Il y a des personnes qu'on appellerait des gens multitâches, c'est-à-dire qui font plusieurs choses en même temps. De plus en plus souvent, nous sommes contraints de faire plusieurs choses à la fois dans notre vie courante. Et nous essayons d'accomplir 2 ou 3 tâches en même temps, comme ouvrir le courrier tout en parlant aux enfants, par exemple. Nous nous efforçons d'entretenir une conversation pendant le dîner tout en suivant le journal télévisé. Nous consultons nos derniers courriels tout en parlant au téléphone avec un ami et en suivant les progrès de notre équipe sportive favorite ou autre. Nous prenons le petit déjeuner dans la voiture en nous rendant au travail, tout en écoutant la radio et en essayant en même temps de contacter notre conjoint sur notre portable. Certaines personnes ne parviennent plus à fonctionner différemment. Elles ont le sentiment d'être en vie uniquement lorsqu'elles repoussent les limites et affrontent simultanément une demi-douzaine de crises. Elles sont plongées jusqu'au cou dans l'action et sont tellement submergées qu'elles sont forcées de recourir à des somnifères pour dormir. À cette course frénétique, ajoutez le stress du travail pour de nombreuses personnes et vous avez tous les ingrédients d'une crise cardiaque. Comment établir des limites quand le monde change à un rythme vertigineux? Nous avons besoin d'un répit loin de cet environnement. Notre vie chargée à l'excès, extrêmement stressée, saturée et surexcitée a désespérément besoin de repos. Nous avons besoin de connaître la joie d'une relation enrichissante et intemporelle avec Dieu. Notre Créateur établit un jour saint, le sabbat, jour où les humains peuvent faire une pause dans leur course frénétique de la vie et entrer dans le repos du sabbat. Bon sabbat délices.
Jésus l'a dit au ciel. Petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour. Veille nuit et jour, par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Nous sommes appelés à adorer le Créateur du ciel et de la terre, celui qui accorde le souffle de vie à chaque créature. Le psaume 96 est le cantique nouveau que fait entendre l'humanité et avec elle la création tout entière à la gloire de l'Éternel, dont le règne s'établit sur la terre. Nous lisons au psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité.
Je suis en paix, je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Et tout mon être est satisfait.
quand nous disons aimer réellement notre Dieu, il est pour nous l'autorité suprême. Sa parole est notre guide et notre réconfort. Nous allons nous pencher sur le récit se trouvant dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10, mettant en scène deux hommes, tous deux en situation de recherche. Le premier nommé, c'est Jésus. Il rentre dans Jéricho et traverse la ville. Le second cherche à savoir qui est le premier. Il est identifié puisqu'il se nomme Zachée. Il exerce la fonction de percepteur d'impôts et de plus, il est riche. On peut se poser la question s'il y a chez cet homme une volonté de rencontre avec Jésus pour le suivre ou juste un effet de curiosité. Sa recherche a du mal à aboutir pour au moins deux raisons. Premièrement, à cause de la foule qui n'éprouve aucune compassion à son égard, puisqu'il est perçu comme un homme pécheur. Ce terme, employé par la foule plus tard, signifiait que Zachée était un homme exclu de son peuple, sans Dieu, considéré comme quelqu'un d'impur, étant donné ses relations avec les Romains. Zachée, dans un second temps, n'est pas comme moi. J'ai une certaine hauteur, tandis que Zachée était de petite taille. Ne pouvant rien apercevoir par-dessus les têtes, et personne ne voulait lui céder de la place. Le personnage de Zachée a à nous dire certaines choses. Et tout comme lui, dans la vie, nous avons peut-être nos handicaps, des obstacles qui nous empêchent de voir ou de rencontrer Jésus. Nous ne nous trouvons peut-être pas dans la même situation que lui, mais nous avons aussi nos faiblesses qui, malheureusement, nous privent d'un regard bienséant au niveau de la société. Néanmoins, loin de se décourager, il court en avant et monte dans un arbre en attendant patiemment l'arrivée de Jésus. Cependant, les choses ne se présentent pas comme prévu. Jésus, en arrivant à cet endroit, lève les yeux vers lui, l'appelle par son nom. « Zachée, descends !» Il descend à toute hâte et accueille Jésus joyeusement. Si les moyens entrepris par Zachée pour voir Jésus semblent corrects, on ne peut constater qu'ils ont ses limites, car en réalité, c'est lui, Jésus, qui prend les initiatives au pied de l'arbre. C'est lui qui le découvre, l'appelant par son nom dans sa situation. C'est son regard qui est à l'origine de la rencontre et qui lance l'invitation à venir à lui. Jésus fait plus que Zachée avait espéré. Il va loger chez lui, lui qui était exclu. Il l'accueille et lui rend sa dignité. C'est un regard empreint d'amour et de compassion. Ainsi, la rencontre de Jésus avec Zachée est pleine d'espoir pour nous aujourd'hui, parce qu'elle nous enseigne que Jésus nous connaît avant même que nous ouvrions la bouche et qu'il s'intéresse à nous, à notre devenir aujourd'hui. Jésus n'a pas changé de cap. Il avance dans notre direction avec ce désir de nous rencontrer. Alors, comment allons-nous nous positionner? Notons que le texte dit que Zachée le reçut avec joie. La rencontre avec Jésus procure de la joie. Cependant, elle provoque aussi chez certains du mécontentement. Tel a été le cas pour Zachée. Le texte dit, voyant que Jésus était entré chez lui,
La foule maugréait, disant qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Des propos qui n'ébranlent pas Zachée, car sa position a changé. C'est une position de réceptivité et non d'exclusion. La foule, sa taille n'est plus des obstacles à franchir et il n'a pas besoin de perchoir pour voir Jésus, car il est en sa présence, ce qui lui donne la force et le courage de témoigner du changement qu'il a réalisé dans sa vie. C'est un Zachée imprégné de nouvelles valeurs telles que le don de l'amour, le partage, la générosité, le respect de son prochain ou encore la réparation. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas, de voir le changement d'orientation de vie que la rencontre avec Jésus réalise chez une personne. Il est intéressant aussi de souligner la pensée de Jésus qui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Là où les hommes discréditent, Jésus nous considère. Là où il condamne, Jésus sauve. Et ça, c'est le plus grand témoignage que l'on peut recevoir de lui. Aujourd'hui encore, malgré ce que peuvent penser les autres, il nous est possible d'avoir une nouvelle orientation de vie comme Zachée grâce à la présence de Jésus dans notre vie. Il est le seul à nous connaître intimement, à ne pas prononcer de jugement à notre rencontre, mais plutôt à nous inviter à le rencontrer. C'est en sa présence qu'est la vie, que nous sommes valorisés, peu importe notre passé. Car, dit-il, « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Bon sabbat délice à tous. Voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour
trouver semblable à toi. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui court au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage.
mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Le sabbat est le symbole de notre amour et de notre loyauté envers notre Créateur. Il nous a donné un moyen pour lui exprimer notre allégeance chaque semaine. En attendant de vous retrouver dans un prochain rendez-vous sur Espérance TV, je vous souhaite un bon sabbat délice.